toutes et tous, c'est Capitaine Moustache accompagné de Goupil. Et aujourd'hui, on fait une petite émission autour de l'Androswitch. L'Androswitch qui est une contraception masculine qui consiste à un anneau que l'on met à la base de sa verge et qui permet de stopper la production des spermatozoïdes. On va développer ça aujourd'hui avec rien du tout. Et donc on va vous parler de notre propre expérience. Ouais. Du coup là c'est vraiment notre témoignage. Attention, on n'est pas expert, c'est notre expérience, c'est notre ressenti, c'est notre témoignage. Donc important à préciser. Du coup, en premier temps, comment on en est venu à l'Androswitch ? En fait, c'est que moi, j'ai pris des moyens de contraception, j'ai pris la pilule, un peu de manière automatique, systématique. On m'a dit, t'es en couple, prends la pilule. J'ai vu une gynéco, ça s'est pas trop posé, on m'a pas trop proposé autre chose et je n'ai pas demandé autre chose, en fait. Et s'avérait que le temps passait, j'ai vu... des effets secondaires, j'en ai parlé à d'autres amis et on a beaucoup échangé dessus et on s'est posé la question, mais merde quoi, pourquoi ? Alors les autres moyens de contraception, il y a quoi ? Donc j'ai regardé tout le panel et il s'avérait que tout ce que je regardais, ça ne m'allait pas, vraiment pas dans le sens où je veux me victimiser, mais ça ne me correspondait pas. Soit que je ressentais que ça pouvait me provoquer de la souffrance au niveau du corps, hormonalement, et tous les effets secondaires que ça peut produire, ainsi que le suivi qui ne me correspondait pas du tout. Donc, il s'avérait que j'ai cherché alternative, on a discuté, et je me disais, mais un moyen de contraception masculine, ça existe ou ça n'existe pas ? Et en fouillant sur le fin fond du net, en fouillant sur des pages, sur une page féministe qui s'appelle Oser le féminisme, il y a eu un petit commentaire d'une personne et qui a posé la question justement. Donc j'ai regardé les personnes qui ont réagi, interagi, et il y a eu juste un tout petit commentaire où une personne évoquait le fait qu'il existait l'Androswitch et il n'y a rien eu d'autre, il y a ça qui existe. J'étais super étonnée, je connaissais pas du tout. Je suis allée fouiller un peu plus et je suis tombée sur le site de l'Androswitch et j'ai dit il faut absolument qu'on en parle et qu'on en discute. Parce que ça a l'air... ça avait l'air génial. Donc Goupil m'a montré ce site qui est torem.com que vous pouvez consulter, on mettra tous les liens en description. Et elle m'a montré ce site et effectivement, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit mais sur le papier ça a l'air génial. Ça avait tout l'air d'être presque magique. En fait, à la base, on a regardé, il y avait le slip chauffant et l'Androswitch. Et l'Androswitch, on s'est dit, il n'y a pas d'effet secondaire, il faut savoir, il y avait le slip chauffant et l'Androswitch qui sont tous les deux des méthodes qu'on appelle des méthodes thermiques. C'est-à-dire qu'elles tiennent les testicules en position haute, du coup elles sont réchauffées d'1 degré à la température du corps et ça suffit pour stopper la production de spermatozoïdes. Donc que ce soit le slip chauffant ou l'Androswitch, moi je me suis dit l'Androswitch ça a l'air mieux parce que déjà sur le site on pouvait directement l'acheter, que le slip chauffant souvent on se le fabrique soi-même en fait. Très artisanal. On a vu d'ailleurs un documentaire, c'était via Arte où il parlait de la pilule et il parlait aussi des moyens de contraception masculine. Et il parlait du slip chauffant. Ouais, ça aussi ça a été un gros déclic. Et il parlait du slip chauffant et de l'Androswitch, mais un tout petit peu de l'Androswitch. Et le slip chauffant, c'est vrai que c'est une super astuce, c'est bien parce qu'il y a une vraie solidarité entre les personnes qui créent ça. Par contre, c'est très, 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 très artisanal. Enfin, du coup... Oui, il faut savoir, l'Androswitch, en fait, ils sont tous fabriqués par une seule personne qui s'appelle Maxime Labrie et qui fait ça chez lui, mais qui les commercialise sur son site. D'ailleurs, il faut savoir, ils sont commercialisés en tant que sextoy. Mais encore une petite note, si vous les cherchez vous-même en ce moment, vous les trouverez pas parce que est-ce que je parle de ça maintenant ? Ça sera le sujet d'une autre partie. Là, on est pour l'instant sur comment on a découvert ça. Et bien voilà, on en était sur la question du site. Il faut savoir que le site est très bien documenté. Moi, j'ai regardé toute la documentation et je me suis dit mais c'est génial parce que sur le papier, ça a tout ce qu'il faut. Ça n'est pas une contraception chimique. Donc il n'y a pas de question d'hormones ou de choses comme ça. Ça n'est pas une contraception avec de la chirurgie. Donc c'est censé être tout à fait réversible. Donc je me suis dit, mais ça a l'air super. La seule contrainte étant qu'il faut le porter 15 heures par jour.
par plage de 24 heures. Donc chaque jour, il faut veiller à le porter 15 heures. C'est pas forcément 15 heures continues. On peut couper la plage comme on veut. Et voilà, et sur le papier, ça avait l'air génial. Donc je me suis documenté, je me suis dit, mais ouais, faut se lancer, et c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai qu'on a pesé un peu les pour et les contre, parce que le but d'échanger un peu les rôles, entre guillemets, c'est pas de faire porter le rôle que à toi, c'était vraiment d'avoir une discussion et une communication là-dessus, et on a vraiment comparé. On s'est dit, c'est quoi l'avantage de l'AndroSwitch par rapport à tout ce que j'ai expérimenté et tout ce qu'on a vu. Oui, on l'a comparé à toutes les autres méthodes, parce que c'est pas une méthode magique, c'est une méthode comme une autre. On a comparé les avantages et inconvénients par rapport à ce qu'on voulait nous, et on s'est dit, ah ouais, si, c'est génial, ça a l'air très bien. Donc voilà, déjà il y avait ce site qui était très bien documenté et qui était assez rassurant, parce que c'est quelque chose qui est pas très connu, mais ça, tu peux peut-être en parler du fait de combien il y a de personnes qui en parlent. Ce qui me rebutait au début, c'était, je me dis, mais pourquoi c'est pas connu ça a l'air un peu fait dans son coin. Enfin, moi, je voulais quelque chose d'un peu plus solide. Et en fait, sur le site, vous avez toute la documentation scientifique des recherches qui ont déjà eu lieu sur la méthode thermique, donc avec des slips chauffants, mais pour l'AndroSwitch, c'est exactement le même principe. Et vous avez tout un tas d'études qui ont déjà eu lieu, notamment grâce à un professeur toulousain, et qui démontre en fait l'efficacité de la méthode, sachant que ça s'est fait pour l'instant sur de tout petits échantillons, effectivement, mais quand on examine la méthode, elle est si peu invasive en fait que oui, on se dit de toute façon il n'y a pas grand chose de dangereux. Comme je dis toujours, c'est l'équivalent de porter une montre au poignet. C'est à peu près aussi bénin que ça en fait. Et c'est réversible, c'est un moyen de contraception qui est réversible, il faut le savoir. Oui, c'est réversible. Voilà, ça a été vérifié scientifiquement. Parce que c'est posé la question de la vasectomie ou plein Effectivement. de questions. Ouais. Et il faut savoir que ça, c'est réversible. Ça, c'est réversible, c'est tout à fait réversible. C'est le gros point, qui fait que ça marche. Après, le nombre de personnes, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup, mais il y a quand même une petite communauté. Maintenant, oui, on a à peu près 1000, un bon millier. Ouais, donc il y a vraiment eu des personnes qui l'ont porté sur un long terme et qui ont fait des retours, en fait. Sachant qu'il y a une histoire derrière ça. D'ailleurs, je vous conseille la lecture de la BD Les Contraceptés, qui va vous raconter l'histoire de la contraception, et en particulier la contraception masculine. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a déjà une assez longue expérience de ces méthodes-là. Il y a déjà toute une communauté, il y a des associations en France qui promeuvent ces méthodes depuis bientôt maintenant 50 ans, depuis les années 70. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est connu, c'est pas... Ça n'a rien de spectaculaire, c'est là, je trouve même la force de la méthode, c'est que c'est simple en fait. C'est simple. Et c'est même ça qui nous a étonnés en fait, et on s'est dit, mais c'est fou qu'on n'en parle pas plus que ça. Et donc on s'est dit, on va expérimenter, on va tester. Mais donc on est parti sur essayer. Voilà, donc là ça va être... Enfin, vraiment, de se dire, on va tester ça, mais on était tellement étonnés que personne d'autre n'en parle ou qu'on ne trouve pas tellement de témoignages. Là, c'est en train de se faire. C'est souvent la réaction d'ailleurs dont les gens qui en ont jamais entendu parler se disent « mais ça a l'air génial ». Et à chaque fois, la réaction, c'est « mais pourquoi on n'en parle pas en fait ?» Ouais, c'est ça. Et tellement c'est pour ça que ça a l'air simple et efficace. C'est pour ça que c'était important pour nous de témoigner là-dessus. Et c'est comment on en est venu là, c'était important aussi de le dire. Voilà, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Et du coup, oui, voilà, en pratique. Donc, t'es commandé sur l'AndroSwitch. Voilà, donc j'ai commandé sur AndroSwitch. Vous recevez votre AndroSwitch tout prêt. Il y a juste à le mettre. Ça coûte, si ça n'a pas changé le prix, si je me rappelle bien, c'est 37 €. En tout cas, c'est cet ordre de grandeur. Pour 37 €, vous avez un anneau qui va vous durer a priori des années. Moi, ça fait bientôt 2 ans que je le porte. Il est intact. Il a juste changé de couleur, mais il est intact. Et la matière, tu peux parler de la matière. Et la matière, oui, c'est une sorte de silicone donc hypoallergénique, enfin tout à fait adapté à un port de peau, un peu comme les cups. Ouais, moi je faisais la référence à porter une cup pour les personnes qui ont une vulve. Faut savoir que c'est un peu pareil, quoi. C'est adapté pour le corps en fait, et en plus là c'est à l'extérieur, donc c'est tout simple. C'est un objet vraiment très simple. C'est un anneau, vraiment l'anneau. Donc j'ai décidé de me lancer, je l'ai acheté.
Je l'ai reçu, il faut savoir que c'était pendant juste après le confinement de 2020, le premier confinement. Ouais. Donc au départ, je voulais faire le protocole comme il faut, voir d'abord un médecin et faire un check-up avant de me lancer, mais j'ai pas pu, parce qu'à ce moment-là, c'était une telle pagaille que j'ai pas pu. Mais comme je voulais quand même me lancer, ne serait-ce que essayer de le porter pour voir si ça me va, rien que ça déjà, je voulais me lancer le plus rapidement possible. Je me dis, j'y vais quand même, et puis on verra bien. Mais c'est vrai que en fait, je me souvenais plus de ça, mais on avait contacté, alors tous les deux, on avait appelé des médecins. Je savais pas vers qui exactement, enfin, on savait pas vers qui exactement se tourner, si c'était un médecin généraliste ou quoi. Et le souci, c'est que comme on venait de déménager, il fallait que je change de médecin traitant. Là où j'habite maintenant. Sinon, j'aurais probablement parlé à mon médecin traitant d'avant, mais là, c'était pas possible. Ouais. Donc, s'ajoutait la difficulté de trouver un nouveau médecin traitant et d'en trouver un qui puisse m'examiner par rapport à ça. J'ai finalement fini par en trouver un, quand même. Ouais. Et d'ailleurs, qui a été très compréhensif. Je lui ai simplement expliqué la méthode. Je l'ai renvoyé vers le site torem.com, puisqu'il y a justement une documentation spécifique pour les docteurs. Pour les renvoyer vers les ressources qui peuvent les intéresser, et il s'est montré très curieux et très ouvert là-dessus. C'est un très bel appui pour argumenter du produit en fait. Ah oui. Le site il est tellement bien fait, bien fourni, il est vraiment bien documenté. C'est un site ressource. Que vous pouvez vraiment vous appuyer là-dessus pour crédibiliser le produit en fait. Enfin vraiment c'est quelque chose de sérieux. Et si le médecin, parce que vous pouvez tomber vraiment sur des médecins qui connaissent pas et qui sont plus réticents, soit changer de médecin, hein. Soit vous persévérez et vous montrez le site. Et le site, il y a vraiment tous les témoignages. N'hésitez pas. Ouais. Nous, il y a 2 médecins en vrai. En premier temps, on avait vu une autre médecin. Temporairement. Temporairement. Elle nous avait fait une ordonnance de secours. Et en fait, vraiment, on lui avait juste donné ce site la veille avant de s'appeler. Elle a dit qu'elle avait regardé. On n'a même pas discuté, on n'a même pas argumenté. Elle est allée voir d'elle-même. Elle a dit, ok, c'est super, trop bien ce que vous faites. Et puis, elle a prescrit les spermogrammes après que tu pourras expliquer. Voilà, et j'en viens là. Donc, c'est une chose de le porter, mais il faut vérifier si ça marche. Et donc ça passe par des spermogrammes, c'est-à-dire que concrètement, vous allez vous branler dans une éprouvette, et puis on va regarder votre sperme pour voir s'il y a des spermatozoïdes ou pas. Ça, c'est pour le côté brut de la chose. Mais avant d'en venir là, je voulais revenir sur... le porter 15 heures par jour. Le porter les débuts. Donc j'ai reçu mon anneau, il a fallu que je le porte. Et donc je reviens sur le parallèle de la montre, parce que le premier jour ça fait comme un bijou, vous allez sentir, vous êtes là, tiens, ça fait bizarre, et puis naturellement on n'a pas encore le geste pour bien mettre les testicules en position haute. C'est très très simple en fait, hein. On met l'anneau à travers la verge, on tire la peau du scrotum, ça fait pas mal du tout. Et puis voilà, et ça vient presque naturellement. Au bout du 3e jour, vous avez le coup. Vous le faites avec une seule main, ça vient très très vite. Ce n'est pas choquant ni traumatisant. Non, vraiment pas. J'ai pu voir. Parce que les illustrations qui peuvent circuler peuvent être impressionnantes pour un non-averti, mais il faut bien se rendre compte que c'est comme une montre, c'est-à-dire que l'anneau ne serre absolument pas la verge ou le scrotum, c'est-à-dire la peau des couilles. Ça ne serre pas, c'est comme une montre, elle ne serre pas, pourtant elle ne tombe pas. C'est juste qu'elle est maintenue, elle a la bonne forme pour pouvoir tenir à cet endroit-là. Mais là c'est pareil, ça ne vous serre pas. Et si ça vous serre d'ailleurs, c'est un problème de taille, c'est que ça ne va pas. Ça n'est absolument pas censé vous faire mal. Il y a plusieurs tailles du coup. Il y a plusieurs tailles, oui. Le créateur d'ailleurs a eu l'idée assez marrante de... pour ne pas complexer les égos masculins, il a eu la bonne idée de mettre les tailles suivant les noms des personnages de South Park. De sorte que il n'y a pas d'ordre de grandeur, en fait, chaque taille est un personnage. C'est génial. Vous avez Cartman et je ne sais plus les autres, mais voilà, ils sont tous. Il y a 4 tailles, je crois. Et vous avez chaque nom du personnage. Ouais, ils sont fun. C'est voilà, ça aussi, voilà. Ils sont cool. Et j'attire l'attention sur le fait que le créateur a tout fait pour rendre l'objet, alors sinon marrant, en tout cas très rassurant. Enfin, tout est fait pour vous rassurer et répondre à absolument toutes les questions qu'on peut se poser, vraiment. Et de toute manière, dites-vous bien que moi, c'est ce que j'ai trouvé chouette aussi dans cette méthode. Pour une fois, nous les hommes, on a le contrôle sur notre contraception. Et on a le contrôle vraiment de A à Z. C'est-à-dire que si je veux arrêter, concrètement, il me suffit d'enlever l'anneau. Maintenant, là, je suis en train de le porter, je peux le dire.
Et il me suffit d'enlever l'anneau. Et ça passe par moi directement. C'est mon corps et voilà. C'est en toute autonomie en fait. En vrai, toute autonomie. C'est ça qui est cool. Le docteur est là pour faire des check-ups, pour éventuellement donner certains conseils, mais le dernier mot, il est sur vous. J'ai pas besoin d'une chirurgie ou de quoi pour de la enlever, validation du médecin. Voilà, pour défaire cette méthode. Moi, j'enlève l'anneau et puis voilà. Parce qu'en vrai, le médecin, tu l'as vu une fois. Je l'ai vu une fois. Tu le portes du coup 15 heures par jour. Voilà. Et concrètement, du coup, le spermogramme. Alors, le spermogramme, ça sert à vérifier en fait au niveau de la quantité de sperme. Voilà, c'est ce que je disais. Ça sert simplement à vérifier si la méthode fonctionne. Et ça, c'est à faire. Alors, au début, vous êtes censé en faire un par mois pour vérifier. C'est les 3 premiers mois, parce que les 3 premiers mois, votre taux de sperme normalement va descendre et au bout de 3 mois, il va atteindre le seuil contraceptif. Parce qu'il faut savoir qu'un spermatozoïde met 3 mois à se fabriquer. Donc, les 3 premiers mois, vous allez arrêter d'en fabriquer et le stock va s'épuiser. Le stock qui avait déjà été fabriqué va s'épuiser. Donc, normalement, au bout de 3 mois, c'est bon. Et après, vous pouvez espacer les spermogrammes. Le protocole dit que vous pouvez en faire tous les 3 mois. Si vous êtes vraiment confiant, vous pouvez même les espacer. Vous en faites à la limite un par an si vous voulez. Si vous avez suffisamment confiance et si vous êtes régulier. Après, c'est bien. C'est vrai que tous les 4-5 mois peut-être. Mais oui, voilà. Pour que les deux soient sûrs. Après, si vous savez que... Oui, alors pour assurer son partenaire aussi, d'une part, c'est important. Mais après, si vous êtes suffisamment sûr de vous, si vous savez que vous le portez régulièrement, vous n'avez pas de souci à vous faire, vraiment pas. Et pour avoir fait des spermogrammes régulièrement maintenant, effectivement, j'ai pu constater, oui, ça marche et ça marche bien. Ça marche très bien parce que tu as je suis en nasoospermie, ce qui signifie que j'ai 0 spermatozoïde dans mon sperme. Ce qui ne change rien à l'éjaculation, ce qui ne change rien. Oui. Enfin voilà, ça n'a pas oui, d'impact si on en revient à ces questions-là, c'est ça l'avantage aussi de cette méthode, c'est qu'elle ne change quasiment rien corporellement. Ce qui est constaté, c'est une très légère réduction des testicules en eux-mêmes. Je pense que même ça, on pourrait enlever. Non. Ça se voit pas, en vrai, ça se voit pas. On s'en rend compte, moi je m'en suis rendu compte qu'à un moment, j'avais stoppé. J'avais fait exprès de stopper l'anneau pour tester la réversibilité. J'avais constaté, ah oui, elles ont regrossi. Mais vraiment, à peine. Ça ne se voit pas ni à l'œil nu. Non, c'est infime. C'est assez léger. Après, c'est bien important de dire, comment dire, c'est un moyen de contraception en plus et ça peut ne pas aller à certaines personnes. Il y a des corps où ça va pas convenir. C'est comme pour les moyens de contraception. Pour les autres, que ce soit la pilule ou le stérilet. Ça ne convient pas à tout le monde. Il y a des corps où si vous avez des soucis de santé ou si vous avez à ce niveau-là, si vous avez des malformations sur la verge, il se peut que l'anneau soit formé un peu différemment, c'est pas grave. Faudra développer autre chose. Mais en tout cas, l'anneau est une possibilité supplémentaire. Ça, c'est important de le dire. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'AndroSwitch, il est disponible maintenant et vous pouvez dès maintenant mettre un protocole donc on sait que ça marche. Vous avez une contraception masculine effective aujourd'hui, en 2022. Ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, moi, je trouve que ça a permis pour nous deux, vraiment en ressenti personnel, expérience de couple, c'est qu'on en parle beaucoup. On échange beaucoup sur la contraception. Moi, je sais ce que c'est. Les contraintes, je les connais. Et du coup, c'est vraiment quelque chose pour moi qui était important, qu'on ait un vrai dialogue, même si tu as toujours été présent. Mais moi, c'était un vrai dialogue. C'est pas parce que c'est toi qui portes l'anneau que je dois pas me renseigner là-dessus. C'était important pour moi. Et du coup, c'est quelque chose dont on échange beaucoup. Ne pas vouloir faire d'enfants, c'est un choix. Faire des enfants, c'est un choix. Donc ça se fait à 2. Et voilà quoi. Donc c'est trop bien. Moi je trouve que ça nous a rapprochés en fait. Donc je le conseille même pour ça, de oser en discuter, ne pas avoir peur du regard des autres. Peut-être qu'on peut parler de ça aussi, du regard de nos proches, de nos amis, de notre famille. Même dans certaines situations, c'est les questions qui reviennent souvent. Les gens se demandent, est-ce que ça se voit par exemple quand on porte un slip? Non, ça ne se voit pas, pour dire. Okay. Est-ce que ça se voit quand on va à la piscine? Non. Non, c'est comme un slip. Non, concrètement, ça ne se voit pas. Le genre de question qui revient... Même si t'as un slim très très serré, un moule bit, même avec un moule bit, vous pouvez y aller, c'est invisible. Non, ça ne se voit pas. Ouais.
Oui, ok, je n'avais pas pensé à ça, ok. Non, c'est des questions pratiques. C'est marrant. C'est comme aussi, oui, est-ce que c'est adapté à... Est-ce que l'anneau va pas glisser dans certaines situations? C'est une grande question. Moi, pour avoir fait du sport, du vélo, de la course à pied, des choses comme ça, non. Il y en a qui font des sports très extrêmes comme je sais pas, de l'escalade ou du parapente, enfin, ou que sais-je. Il y en a qui disent qu'ils le portent sans problème, ça ne glisse pas, c'est vraiment très bien fait pour ça. Après, il y en a qui ont même pensé au cas où, vraiment au cas où, il y en a qui développent une sorte de sangle qui se mettrait sur l'anneau et qui maintiendrait sur le bassin l'anneau aussi. Mais vraiment pour des situations... c'est un accessoire en plus, mais en vrai, non. Il n'y a pas besoin. Enfin, dans mon expérience personnelle, ça tient tout seul, ça ne glisse quasiment jamais. Éventuellement, la sueur peut le faire glisser. L'été, un peu. Et encore, faut vraiment... c'est dans des situations... c'est très, 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 très rare. C'est pour dire que l'anneau est vraiment bien fait pour ça. Ouais. Mais du coup, en rapport aux autres, oui, si c'est une question qu'on pose, apparemment pour les sportifs, ça va. Et en tout cas, pour les retours, moi, que j'en ai eu quand j'en ai discuté à d'autres personnes, c'était souvent très, très curieuses, en fait. Oui. C'est quelque chose qui étonne parce qu'on n'en parle pas du tout. Enfin, là, on commence à en parler et c'est cool, c'est super. Mais du coup, c'est quelque chose dont on ne connaît pas trop et ça étonne beaucoup. Et j'ai l'impression, quand j'en parle, toutes les personnes qui prenaient la pilule ont envie tout de suite de l'arrêter. Bon, après, c'est un choix qui se fait à deux, donc voilà, c'est important de le dire. C'est comme je disais, il y a un moyen de contraception supplémentaire. Mais vraiment, je vois autour de moi, j'ai que des réactions. Enfin, faut pas avoir peur d'en parler, quoi. C'est super. Pas avoir peur. Moi, j'en ai parlé à ma famille aussi. Aux parents. Voilà, ils sont tout même les parents, même les frères et sœurs. Ouais, ou des médecins qui sont un peu réticents, juste en parler, que ça rentre, qu'il y a une petite graine là dans leur tête, que hop, juste savoir que ça existe en fait, ça fera son petit chemin. De toute façon, je suis convaincu que ça fera son chemin parce que là, c'est tellement simple et tellement, il y a tout à gagner quoi, à développer cette méthode qui a plein d'avantages, Ouais, carrément. Est-ce que tu veux parler de la... Si, il y avait une question qui revenait souvent que je voulais dire. Ah oui, les toilettes. Est-ce qu'on peut faire pipi avec ou des choses comme ça parce que effectivement, moi je me disais au début, mais s'il faut l'enlever à chaque fois et tout. Non, en fait on peut le faire, il n'y a aucun problème. On peut faire pipi avec ? On peut même faire l'amour avec. D'ailleurs, c'est vendu comme un sextoy à la base. Oui, mais bon, c'est pas... Enfin, ouais. Oui, mais on peut quoi. Voilà. Oui. Vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez enlever les 15 heures en fait. Tu peux l'enlever et t'es pas obligé de le porter 15 heures à la suite. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. C'est pas 15 heures d'un bloc. Vous pouvez diviser en deux. Le tout, c'est d'avoir au bout du compte, au bout de chaque 24 heures, que vous ayez porté l'anneau 15 heures. Ouais. Mais vous pouvez le mettre une heure, l'enlever, le remettre une autre heure. Vous faites comme vous voulez. Là, vous pouvez vous aménager les horaires comme vous voulez, sachant que le protocole qui a été testé scientifiquement jusqu'à maintenant a été testé sur un port de l'anneau diurne, c'est-à-dire le jour. Mais il y a un tas de gens dans la communauté qui l'ont testé la nuit, dont moi-même. Ça marche aussi. Et les spermogrammes sont là pour le vérifier de toute manière. Ouais. Mais la nuit, ça marche aussi. Il faut peut-être le porter plus longtemps, certains disent. Moi, de toute manière, c'est 15 heures minimum, c'est souvent un peu plus. Et bien dans ces conditions-là, il n'y a aucun souci, azoospermie, je vous dis. Est-ce que... Ah oui, je voulais parler de la communauté Androswitch et aussi, je pense que ça peut être rigolo d'en parler les spermogrammes. Je sais pas, moi je me dis, si je devais passer par là, ça se passe comment Effectivement, ça fait partie des contraintes de la méthode. Ce qui peut être perçu comme une contrainte, il y a les 15 heures de port quotidien et il y a le fait de faire des spermogrammes. Il y en a que ça peut rebuter. Effectivement, moi j'en avais jamais fait. Je vous explique la chose, vous êtes devant un panel de 15 médecins
autant d'hommes que de femmes, et vous devez le faire devant eux tous. Non. Je plaisante. C'est exactement le contraire. Déjà, il faut trouver un labo qui le fait. Tous ne le font pas, mais en général, les préfectures et les grandes villes, il y en a toujours un Il y a qui une le fait. carte pour ça d'ailleurs, où Oui, tout est référencé. Oui, tout est référencé sur le site si vous en cherchez, donc c'est très pratique. Après mon expérience à moi, dans le labo où j'ai été, c'est peut-être pas partout pareil, mais je pense que ça doit y ressembler. On vous met dans un petit coin à part. Vous allez, moi c'est dans une aile du labo qui ne sert qu'à ça. Il y a 2 cabines, une rouge et une jaune. Vous en choisissez une. Vous avez des portes comme ça, antiphoniques. Vous avez des murs épais. Vraiment tout est fait pour ne rien entendre, que vous ne soyez pas déconcentré. Vous êtes dans votre coin. Vous avez une petite veilleuse que vous laissez allumer dans le couloir pour signaler aux gens, ici on ne rentre pas. Donc comme je disais la dernière fois, même s'il y a le feu... Il n'y a pas marqué votre nom dessus. Hein. Non, il n'y a rien marqué. Et donc même s'il y a le feu, on ne viendra pas vous chercher, on sait, il y a la veilleuse, vous vous cramerez dans votre branlette et puis voilà. Donc tout est fait pour que vous soyez tranquille. Il y a un laborantin ou une laborantine qui vient vous voir, qui vous explique la méthode. Donc il faut se laver les mains, passer une compresse sur la verge dans un certain ordre pour que l'échantillon soit bien stérile. Vous le faites dans votre coin, vous êtes tranquille, on vous fiche la paix. Et quand vous sortez, vous avez juste à dire c'est fait et vous vous barrez comme un voleur. Comme un voleur, faut être fier. Oui, voilà. Enfin, non, mais disons, vous n'avez pas à passer devant une haie d'honneur et vous sortez discretos, c'est tout. Voilà. Ouais, sachant que c'est très drôle, ça aussi, on peut en parler du fait que à la base, quand on va au spermogramme, d'habitude, c'est vérifier sa fertilité pour avoir des enfants. Pour avoir des enfants, c'est quand on a du mal à avoir des enfants. Donc moi, la première fois que j'y suis allé, effectivement, j'ai dit ah non, moi c'est pas pour ça, c'est pour une vérification de contraception. Ouais. Et donc les gens étaient étonnés. C'était la première fois, j'étais la première personne qui voyait à faire des spermogrammes pour ça. Du coup, t'es repéré parce que tu y vas de temps en temps, quoi. Oui, et la deuxième fois, j'avais eu même la surprise d'avoir le directeur de ce labo qui s'occupait des spermogrammes, le directeur qui est venu me voir pour me poser les questions. Et parce qu'il était curieux et en plus il a vu, parce qu'il examinait mes résultats, il a dit ah mais ça a l'air de marcher. Ça marche. Donc il était assez emballé. Et petite astuce aussi à faire, parce qu'on a eu 2 étapes. On a fait une fois, on l'a pas fait au début, de vérifier en fait ta fertilité au début. Parce que s'il y a déjà 0, ça sert à rien. Si vous êtes stérile, c'est pas vraiment la peine de porter l'anneau. Donc idéalement, le protocole veut que avant de commencer le port de l'anneau, vous fassiez un check-up chez votre médecin traitant. Qui va examiner si tout va bien anatomiquement. Et normalement, il faut faire un spermogramme avant pour voir votre niveau de spermatozoïdes, ne serait-ce que pour pouvoir comparer. Oui, pour comparer et se rendre compte si ça marche bien. Parce que c'est juste que nous, en fait, du coup, tu l'as fait, on a eu les résultats, il y en avait 0, et on s'est dit, bah mince, ça se trouve, t'en avais déjà 0 bien, avant. Voilà, mais s'il faut, on s'est dit, c'est fou, j'en avais peut-être pas avant. Ouais. C'est bête, hein, mais c'est important de le faire avant. Mais du coup, j'ai pu tester la réversibilité plus tard. J'ai attendu 3 mois et ça commençait à revenir. Je commençais à avoir des spermatozoïdes. Donc on s'est dit, c'est bon. Du coup, oui, vraiment, on a vu que ça marchait, quoi. Oui, ça marchait. Et que ça faisait qu'il y avait un effet. Donc on a été très contents. Ouais. Et ouais, du coup, c'est vrai que vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes pour l'instant qui l'ont mis en place dans leur vie, il y a une communauté qui est trop chouette d'AndroSwitch, dont toi tu fais partie parce que t'as acheté l'AndroSwitch quand on l'a acheté à 2. Voilà, une fois que vous achetez l'AndroSwitch, vous gagnez le pass VIP pour aller dans le forum Discord. Il y a un forum Discord de la communauté des porteurs de l'anneau. Ça fait très Seigneur des Anneaux. Oui, mais ils ont joué là-dessus. On a fait beaucoup de blagues sur ça d'ailleurs. Ouais. Et là, vous avez une communauté hyper chouette. Vraiment, si vous avez la moindre question, vous allez avoir des tas de gens à qui probablement votre truc est arrivé et qui vont savoir vous répondre. On se refile plein d'astuces. Un truc qui peut être un peu gênant, qui arrive quelquefois, qui est constaté, ça peut être les démangeaisons, comme quand on porte un bijou, ça peut arriver tout le temps. Des fois, vous allez avoir des démangeaisons pour une raison ou pour une autre. Et en fait, il y a plein d'astuces par rapport à ça. Et c'est comme les fesses de bébé, en fait, vous mettez des crèmes et plus c'est simple, mieux c'est. Moi, j'ai découvert le liminant, ça s'appelle. C'est de l'huile d'olive et du calcaire. Voilà, c'est tout. Et c'est aussi simple. Enfin, c'est de l'hygiène après. C'est vraiment, tout est simple. C'est des petites astuces. C'est vachement rassurant. Et c'est vrai que le côté aussi, si ça se développe, ce sera autre chose. Mais le fait que Maxime, en fait, le créateur,
il le produit chez lui, il fait lui-même le produit. Oui. C'est quand même dingue, moi je trouve ça trop Dans drôle. son four, apparemment. Ouais, dans son four et tout, et c'est un truc de fou parce que l'objet c'est vraiment un objet de design, et il est super bien pensé bien pour pas fait. que ça fasse mal ni rien. Et dans la BD Les Contraceptés, ils en parlent bien de ça. Mais oui, il y a ce côté artisanal, et quand on voit l'objet, on se dit, mais on n'y pense pas, quoi. Enfin, vraiment. Alors que le remonte-couille toulousain, le slip, comment on dit, le slip chauffant, ouais, c'est ça, Le slip chauffant, ouais. Là, en fait, c'est souvent des associations, donc c'est super, hein, parce que c'est des personnes qui se regroupent entre elles pour le fabriquer, en fait. Elles le fabriquent. Mais voilà, c'est vraiment artisanal, faut avoir le temps, faut en avoir plusieurs, donc et oui, c'est voilà. un peu différent, quoi. C'est ce que je voyais, moi, l'avantage par rapport au slip chauffant, c'est que le slip chauffant, il faut en avoir un pour tous les jours. Parce que bon, des sous-vêtements, il faut le changer, les changer quand même un peu tous les jours. L'anneau, non, l'anneau, chaque jour, vous allez l'enlever, et vous allez le nettoyer précautionneusement, et puis c'est tout. Et vous allez le remettre le lendemain. Du coup, voilà, il y a un objet, quoi. Voilà, donc, vous pouvez le mettre dans votre poche, et vous êtes sûr, si vous allez quelque part en soirée ou quoi, quand vient l'heure où vous le mettez, vous allez aux toilettes, vous le mettez, vous revenez. Ouais. Ou si vous êtes très mal poli, vous le faites devant tout le monde, si vous voulez. Vous sortez votre anneau, et vous mettez la main dans votre froc, et puis vous le mettez. Et ça marche aussi. Et comme ça peut engager la conversation. On peut engager la conversation sans le faire devant les autres. Mais Ouais, mais c'est un bon moyen de provoquer le truc de manière... Qu'est-ce que tu fais avec ta main dans le slip ? Ouais, tu peux faire autre chose que ça, mais... Oui, il y a des moyens beaucoup plus subtils. Ouais. Mais oui, c'est une très bonne alternative. Nous, on ne peut que recommander. Là, franchement, c'est le pied. Enfin, moi, c'est une charge. Enfin, c'est un truc, vraiment, je stresse plus du tout, quoi. J'ai pas peur de tomber enceinte ou quoi. Et c'est un confort, mais vraiment, c'est vraiment super. Et vraiment, ça entraîne la conversation. Enfin, moi, je vois que du positif pour nous, voilà. C'est trop chouette. Parce que si on en revient aux questions de comparaison aux autres méthodes, nous on envisageait, il y avait la pilule, mais le côté, les traitements hormonaux, ça commençait à devenir compliqué. Ouais. Il y avait le stérilet. Je m'étais renseignée, du coup, je m'étais dit, il y a le stérilet en cuir et pas en cuir, et en cuivre, pas en cuir. Cuir moustache. Cuir moustache, Et du coup, non, j'ai regardé la manière de le poser. Vraiment, je me suis renseignée. C'était pas du tout envisageable pour moi parce que je suis très sensible. On s'était dit, oui, dans les cas, les rares cas, mais les cas qui existent, où il y a une anomalie, où ça se passe mal, ou quand ça glisse et tout, on dit c'est pas cool quand même. Je me suis pas mal renseignée. Bon, après, il y en a qui le portent et ça se passe très bien. Sûr, mais dans ce que j'ai vu, ça m'a pas rassurée et je me suis sentie en insécurité avant même de le porter. Donc, c'était pas possible, pas envisageable pour moi. C'était mal parti, il faut se le sentir, en fait. Et voilà, je me suis renseignée sur quoi d'autre. Il y avait le patch, mais j'ai vu... Non, c'est hormonal, donc c'était mort. Hormonal, donc ça allait pas avec tes soucis. Enfin, voilà, non, moi, j'ai regardé, mais rien ne me correspondait, ne me satisfaisait. Et puis par rapport au stérilet, on s'est vite rendu compte, les côtés négatifs du stérilet, si ça glisse tout ça, ça fait des trucs assez douloureux et pas cool du tout. Et on se disait, l'anneau, l'anneau, il n'y a pas ça. Si l'anneau glisse, on s'en fout, mes couilles ne vont pas tomber. Ah oui. C'est-à-dire, les effets négatifs de l'anneau étaient très 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 minimes par rapport aux autres méthodes. Et encore, si une personne, par exemple, veut essayer, elle se rend compte que ça lui fait un peu mal, ça va pas tomber, quoi. Et puis elle enlève l'anneau et puis basta. Oui, ça, on arrête tout de suite. Par contre, dès qu'on sent une douleur, je crois que c'est précisé sur le site. C'est pas censé faire mal. Faut pas que ça fasse mal. Vraiment, c'est quelque chose. Si vous avez mal, c'est que soit il est mal mis, soit vous avez une forme de verge qui peut-être ne convient pas, mais c'est pas normal. Vous devez pas le laisser pendant que ça vous fait mal. Il faut faire quelque chose. Ouais. Et si, par contre, ça c'est méga important, faut en parler. Toi, t'en parleras mieux. T'es plus à jour là-dessus sur le site, si vous voulez. On en parle, mais sur le site actuellement, l'actualité de l'Androswitch. Oui, je vais vous parler de l'actualité du site parce que, hélas, je vous mets le lien du site torem.com pour aller voir par vous-même, mais si vous y allez aujourd'hui, à ce jour, donc en février 2022, quand la vidéo sort, eh bien, hélas, vous ne pourrez pas acheter l'Androswitch actuellement, puisque depuis décembre 2021, il y a eu un arrêt de l'ANSM, qui, je ne sais plus exactement le sigle, mais c'est Agence nationale des médicaments, de la sûreté des médicaments, je crois que c'est,
et donc qui ont épinglé l'AndroSwitch, puisque jusqu'à maintenant, comme je disais, c'est artisanal, hein. Il n'y a pas de certification officielle, même si il y a une expérience qui remonte finalement à des décennies, comme je rappelle, ou même avec d'autres méthodes qui sont officielles, comme le cycle chauffant. Pour l'AndroSwitch, lui, il n'a pas encore eu sa certification. Donc, comme il commençait à avoir du succès ces derniers temps, comme je disais, on a à peu près un bon millier, il commençait à avoir des docteurs qui ont dû avoir des retours et tout ça. Et bien la NSM a mis son nez dedans, a dit mais c'est bien tout ça, mais vous n'avez pas la certification. Donc la commercialisation a été stoppée depuis décembre. Hélas, donc à ce jour, vous ne pourrez pas vous procurer votre AndroSwitch pour le moment. Cependant, la certification est en cours en fait. Ça n'a pas du tout été un frein finalement. C'est l'idée de dire on passe à la vitesse supérieure. Puisque maintenant on commence à avoir une communauté qui porte l'anneau, qu'on voit que ça marche, qu'il y a des résultats positifs, que ça vaut le coup peut-être de faire des recherches dessus, et bien c'est parti, là on part là-dessus en fait, donc la commercialisation est stoppée, mais on part sur la démarche de certification, et donc il y a une association qui s'est montée, tout ça est indiqué sur un grand encart rouge sur le site Thorel, qui du coup n'est plus un site commercial mais un site de renseignement. Par contre vous allez pouvoir retrouver tous les renseignements dont on parlait encore sur le site, mais vous ne pouvez plus acheter. Et ils ont monté une coopérative, d'après ce que j'ai compris, pour la promotion de l'AndroSwitch et le faire certifier. Sachant que apparemment il faudrait un budget de 1 million d'euros, donc c'est tout à fait hors de portée d'un truc artisanal sorti comme ça. Mais 1 million, quand on pense même en termes de marché, je veux dire, potentiellement, c'est tous les hommes qui peuvent en porter potentiellement. C'est hyper écologique en plus quand tu réfléchis. Il y a plein d'avantages. On se dit, il y a moyen d'en faire quelque chose de chouette, sachant que le produit lui-même, il est déjà là, il est déjà prêt. C'est prêt en vrai. L'anneau, il fonctionne, il est bon. C'est un bon produit déjà. Donc il n'y a plus qu'à le faire tester scientifiquement, à voir s'il n'y a pas d'éventuelles contre-indications qui peuvent apparaître, sachant que, étant donné la simplicité et le caractère peu invasif du truc, et l'expérience des gens, il n'y a pas à chercher très très loin. Je veux dire, c'est à peu près comme une cup, comme on disait, les cups. Et encore, la cup, c'est différent. C'est dans en plus, c'est à l'intérieur. Une cup là, c'est différent. à l'extérieur. C'est comme une montre, comme je dis. À mon avis, ça va se faire assez rapidement. Enfin, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Et puis ce qui est trop bien aussi, là, ce qui est en jeu du coup, c'est qu'il y a toute une com autour. Alors peut-être on mettra les liens sous la vidéo, mais il y a France Inter, je crois, qui en a parlé. Il y a plein de médias qui se sont emparés du sujet en fait, avec plein de témoignages, ça commence à des émerger. interviews. Il commence à avoir des interviews d'autres personnes sur le net. Et vous avez donc Combini qui a fait des interviews. Si on parle canaux télévisuels, il y a eu des reportages sur le JT de TF1. Ben Nevers, je crois, qui avait mis un témoignage. Il y a Bernard Huskla, l'humoriste aussi, qui a fait une vidéo sur ça. Ah non, je savais pas. Avec une autre personne, il en a parlé. Ça commence à sortir. On commence à bien en parler et c'est... Voilà, ça commence à être donc bien je vous reconnu. encourage, si jamais vous êtes intéressé par la méthode ou vous pensez que ça vaille le coup que ce soit promu, je crois qu'il y a une cagnotte collective qui a été constituée justement pour permettre la certification de l'AndroSwitch et sa commercialisation. Vous pouvez donner des petits sous si vous voulez, ou faire de la pub là-dessus. En parler juste en parler. Échanger. Tout simplement en parlant, ça marchera, je pense, parce que c'est déjà là, quoi. Rien de se dire que c'est possible, que ça existe, c'est déjà énorme, quoi. Enfin, vraiment... Rien que le fait de se dire qu'il y a une contraception masculine en 2022 qui est là, qui fonctionne et qu'on pourrait s'y mettre, quoi. C'est pas un truc dans 10 ou 15 ans comme on entend souvent sur beaucoup de recherches. Moi, j'avais entendu sur un produit qu'on mettrait dans les canaux des couilles pour bloquer. C'est chaud, ça. Il y a plein de trucs, évidemment, il y a plein de recherches qui se font, mais à chaque fois, on entend, ça sera développé dans 10, 15 ans, c'est très très long, c'est très très long. Là, ça peut être fait très rapidement, là. C'est maintenant. Et moi, je vous dis, je le porte et je suis contracepté. C'est pas de la science-fiction, là. C'est vraiment là. Et voilà.
Et voilà. Autre chose à ajouter? Ben, je crois pas. Je crois qu'on a Je crois qu'on a dit pas mal de choses. on a beaucoup parlé. Je Il pense me que semble qu'il y a ça rien va d'autre. provoquer aussi 1000 questions parce qu'on a parlé de autant de choses générales que de détails. Et il y a 1000 détails encore à développer. Ouais. Et en même temps, ça a l'air tellement. Maintenant, c'est tellement du quotidien. Enfin, c'est rentré dans nos habitudes. Moi, j'y Ça pense fait- même plus. On y pense. J'y pense pas. On y pense. Je Oui, dis, bien c'est sûr. encore une fois Ouais. comme une montre. Hein. Ouais, c'est une habitude, quoi. C'est une habitude. C'est comme la pilule, c'est comme autre chose. C'est une fois que c'est pris en compte. Ah ouais. Après, on n'y pense plus. Et voilà. Faites de la pub, parlez-en. C'est trop cool. Yes! Et en plus, vraiment, il y a eu aussi des personnes qui le portent. Moi, on m'a parlé d'un gars qui le portait, il n'était pas en couple. Bon, voilà, après, faut voir, hein, faut avoir confiance, éventuellement, s'il rencontre quelqu'un, comment ça se passe et tout. Il y en a qui font comme ça. Il y a les couples aussi, où ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ils ont mis ça en place. Enfin, voilà, il y a plusieurs... Normalement, c'est plutôt dans cette y a- optique-là, vu que ça protège pas ça des protège MST. pas des MST, Comme, mais... il faut le coupler à un préservatif. Mais Ouais, en moins, ça mais peut c'est avoir son possible. intérêt dans le sens où c'est une sécurité supplémentaire. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Ouais. Si jamais ça glisse ou quoi, enfin voilà, il peut y avoir des accidents, bah, Ouais. vous avez la sécurité de au niveau spermatozoïde, bah, normalement vous aurez pas de soucis. Ouais, Ça peut être une sécurité en plus. carrément. Ben, on vous remercie de nous avoir écoutés. Si Et jamais vous avez merci. tenu jusque-là, Moi, le si con. vous avez eu le courage de tenir Ah, jusque-là, merde. Je suis voilà. tombée entre... Et on vous souhaite... Non, on va pas vous souhaiter une bonne journée, c'est nul. Une bonne Alors, contraception. Voilà, une bonne baise et une bonne contraception, ou quoi que vous aimiez, je sais pas, le chocolat, ou les petits Oh cailloux putain, sous je la mangerais dent, bien je du sais pas. chocolat là. Voilà. Et ben on vous dit bonne journée. Non, j'ai dit qu'on le disait pas. On vous dit rien, on vous on vous laisse dans votre mer à bonheur. Et puis plus tard, on verra. Faites vos trucs là. Retournez-vous et. T'es en train de tout gâcher. Ouais, bah oui, je suis en train. Mais retournez-vous et continuez ce que vous faisiez avant, je sais pas là. Vous êtes en train de manger, je suis sûr. Ou... Qu'est-ce que vous faites sur YouTube là? Oust. Allez. On vous aime. Et là, ça a pas... Mais pas vous. Voilà.